La musique camerounaise monte vraiment à fond. De jour en jour, on a des nouveaux talents, des nouveaux artistes qui essayent de se démontrer. C'est sûr qu'il y en a d'autres qui sont peu connus, il y en a d'autres qui sont vraiment très connus, qui essayent de révolutionner la musique camerounaise. Joséphine, tu peux encore aimer? Moi, jamais. Quoi? Quoi où? Hein? Avion. Avec tous les hommes, c'est tout un sac à problème. Tu as déjà vu quoi? Vous avez tous déjà écouté cette chanson? Sûrement. Oh, peut-être pas. Hello toi, bienvenue sur ma chaîne. Si t'es nouveau par ici, moi c'est Aïssi Dewe. Aujourd'hui, je pense que tu connais de quoi on va parler. Si ce contenu t'intéresse, reste assis confortablement, attache ta ceinture car on décolle maintenant. Let's talk! Et oui, vous l'avez sûrement reconnu, le grand et unique prince de la montagne, Daddy Yango. En fait, il paraît que la musique coule dans les veines des Eyango. Enfin bref, je m'explique. Il paraît que Daddy Yango, aka Prince Yango, le grand chanteur qui a révolutionné le Makossa, est le fils d'un pasteur. Donc, bien évidemment, les pasteurs, vous savez, les pasteurs adorent la musique. Certains ne savent pas chanter, mais il y en a d'autres qui savent chanter ou qui savent jouer des instruments de musique et tout. Donc, du coup, en conclusion, le papa de Daddy Yango aimait la musique, bon, sûrement. Enfin, bref, notre prince galmois a transmis ses talent pour la musique ou alors sa passion pour la musique à ses filles. Ah, vous avez pu deviner de qui je parle? Il s'agit de Mina et Kamala Yango. Et oui, il s'agit bien des Yango Sisters. Pour ceux qui ne les connaissent pas, Kamala et Mina sont les filles du prince Yango. Et aussi, j'ai remarqué qu'elles sont amies avec notre Bria, la fille du président. En passant, on se rappelle que notre Bria nous avait annoncé le lancement de sa marque cosmétique en featuring avec Cindy. Brie and Cindy Cosmetics. Je sais pas si le projet avance. Je sais pas à quel niveau elles sont rendues, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que notre Brie a décidé de se lancer sur YouTube. Je me suis demandé au début, ok, qu'est-ce qu'elle va parler sur YouTube, mais je me suis rappelé que notre Brie est fan de make-up, elle est fan de style. Je pense qu'elle veut être une beauty blogger. J'ai très hâte de savoir de quoi elle va parler dans sa chaîne. Moi là j'étais même déjà hors sujet. Bon, continuons avec notre sujet. Les Yango Sisters sont des anciennes élèves de l'école américaine de Yaoundé qu'elles ont quittées en 2014. Kamala, la sœur aînée âgée de 23 ans, est titulaire d'un bac en sciences environnementales qu'elle a obtenu à l'Université de Californie. Aussi récemment, elle nous a annoncé qu'elle a été admise à l'Université Cornell pour un master en agriculture et développement rural. De l'autre côté, Mina, la petite sœur, âgée de 22 ans, elle est étudiante en génie chimique et informatique, aussi à l'Université de Californie. Vous l'avez sûrement reconnue, elle a figuré dans la chanson du Grand Loco, Je serai là, la go de Loco, la fameuse go de Loco. Les deux sœurs sont très influentes sur les réseaux sociaux et elles sont aussi fondatrices de la marque Ville Noire, qui sont des articles personnalisés qu'elles vendent au Cameroun et aussi dans d'autres pays
Puisque leur papa est un musicien, les Iyango Sisters ont été influencés depuis leur enfance par le talent de leur père, d'où est née leur passion pour la musique. Donc, après avoir créé leur marque de vêtements, les jeunes sœurs décident de se lancer dans la musique avec le soutien total de leur père. Elles sortent alors leur première chanson intitulée Lengo, produite par Seri Beats, dédiée Iyango et Dr. Walter le 21 décembre 2018, ce qui a été malheureusement mal reçu par certains Camerounais. Quand on va dans la section des commentaires de la chanson Lengo sur YouTube, on y voit bien sûr et bien évidemment des haters qui sont juste là pour dénigrer, qui apportent les ondes négatives juste pour décourager les filles. Mais il y a aussi des commentaires positifs, il y a des commentaires qui sont du genre pour les encourager. C'est vrai que la chanson n'était pas parfaite, mais pour une première fois, les filles ont assuré, elles ont vraiment assuré. Beaucoup de monde se plaignait du fait qu'ils n'écoutaient pas les paroles. Là, je suis d'accord avec eux, mais de là à aller dire que c'est nul, là, franchement, c'est de la sorcellerie. Malgré tout, les filles sont restées positives, elles se sont concentrées sur les commentaires constructifs, elles ont décidé de travailler plus fort jusqu'à ce que le label Big Dreams a signé un contrat avec le groupe Iyango Business Salle pour la prise en charge de leur carrière. Avec le soutien de leur nouveau label Big Dreams, les Iyango Sisters ont sorti leur deuxième titre le 9 août dernier. En écoutant cette chanson, on y voit qu'elles ont vraiment travaillé très fort pour s'améliorer. Et moi, je dis bravo les filles, je suis amoureuse de cette chanson, je l'écoute tous les jours. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de me donner un pouce en l'air, abonne-toi et active la cloche de notification. Et aussi, n'oublie pas de partager. Bonus. Il paraît que les fesses de notre très chère Ruby comédienne ne sont pas naturelles. Et attendez, c'est pas moi qui ai dit c'est elle qui a fait la vidéo elle racontait que elle met un appareil là sur ses fesses et puis ça gonfle. Pardon, laissez-moi. Je m'en vais moi d'abord comme ça laver mes habits. Bye. Je fais les fesses dures comme on dit au Cameroun. Voilà, je trouve que c'est beaucoup plus joli sur les collants, voilà. Bon, elles le sont déjà, mais je veux qu'elles soient encore beaucoup plus fermes en fait.